Entre le circuit d'Albi et ses riverains fatigués par ces nuisances sonores, depuis quelques années, rien ne va plus. Les procédures en justice se multiplient. Cette fois, c'est le Conseil d'État qui entre en jeu. La décision du Conseil d'État du 23 avril 2021, sachant que Il vient de valider l'homologation de 2019 du circuit, pourtant contesté par les deux parties. Nous, cette décision nous satisfait totalement, puisque le Code de la santé publique doit s'appliquer, c'est-à-dire que le circuit ne doit pas émettre du bruit au-delà d'un certain niveau. Le Conseil d'État dit également qu'il appartient au gestionnaire du circuit de faire appliquer cette règle. Au cas où le Code de la santé publique ne serait pas respecté, il appartient à l'autorité compétente de prendre des mesures administratives qui s'imposent. Le circuit automobile, lui aussi, a attaqué l'arrêté d'homologation de 2019. Un arrêté pour lui trop restrictif. On comptait sur une décision du Conseil d'État qui serait plus juste dans le sens où elle nous rapprocherait des autres circuits. On a fait beaucoup d'efforts successifs. On a enlevé 2h30 de roulage par jour en semaine et 3h30 de roulage en week-end. Et on a un nombre de jours en week-end qui est extrêmement réduit puisqu'on peut aujourd'hui fonctionner 12 samedis et 12 dimanches dans l'année. De plus, on a fait des aménagements comme un mur anti-bruit par exemple. Malgré cela, les mesures relevées par les capteurs sonores installés près des habitations dépassent encore souvent la norme autorisée par le Code de santé publique. Le circuit a déjà écopé d'une amende de 71 000 € en janvier. Il a fait appel. Un nouveau bâtiment près de la piste est à l'étude pour limiter les nuisances. Un projet entre les mains de la ville d'Albi.